Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma vidéo sur mes produits terminés du mois d'octobre 2018. Je suis un petit peu déçue encore une fois ce mois-ci. Je pensais finir plus de produits mais non, je n'ai que 7 produits dans ma boîte ce mois-ci. Du coup, comme pour les produits terminés de septembre, c'est une vidéo qui devrait aller plutôt vite. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura encore une fois pas de vidéo haul pour le mois d'octobre. J'en ai pas fait en septembre, enfin je l'avais inclus avec la vidéo de produits terminés. Et puis au mois d'octobre, je n'ai rien acheté à part des gels douche. Donc je vais attendre la fin du mois de novembre et je vous ferai juste une petite vidéo achat sur donc mes achats d'octobre et novembre regroupés ensemble. Et deuxième petite parenthèse, on n'est plus tout à fait dans le même décor là, pour tout vous dire. Je suis assise par terre devant une porte parce que là où je filme habituellement on a entreposé plein de trucs parce qu'on fait quelques travaux, donc du coup c'est complètement le foutoir dans la chambre où je filme d'habitude, donc c'est pour ça qu'on change de décor juste pour cette vidéo. Donc c'est parti pour les produits terminés. On commence comme toujours avec les soins pour le corps. J'ai terminé le gel douche douceur du Japon au lait de riz et thé japonais de la marque Ushuaïa avec une très jolie couleur mint sur le flacon. C'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une odeur vraiment très sympa pour faire la transition de l'été à l'automne. Bon, quand on lit lait de riz et thé japonais sur le packaging, moi je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait c'est une odeur qui est un petit peu douce, un petit peu poudrée. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable et que ça permet de faire une petite transition sympa entre les gels douche très fruités que j'ai tendance à utiliser l'été et puis les odeurs vraiment très cocooning qu'on utilise en hiver. Et c'est le genre d'odeur que je peux aussi bien aimer utiliser pour le printemps. Donc voilà, un petit gel douche très sympa que j'avais jamais essayé. C'est une odeur qui change un petit peu et j'ai bien aimé. Et du coup si je retombe sur ce gel douche là en promo à l'occasion, je pourrais peut-être le racheter. Ensuite j'ai terminé toujours pour le corps donc un gommage pour les pieds de la marque Yves Rocher. Je pense que ce produit là il est assez connu. C'est le gommage pied lisse à la lavande, donc ça sent fort la lavande. Si vous n'aimez pas cette odeur, je pense que vous n'aimerez pas le produit, mais moi j'aime bien. Et je pense que ça doit être le 3e ou 4e tube de ce produit que j'utilise et termine. C'est un produit qui revient assez régulièrement dans ma salle de bain. Je le trouve vraiment bien efficace pour gommer les peaux mortes sur les pieds et surtout sur les talons. Je trouve que ça permet de bien les adoucir et quand je passe la râpe après, ça aide vraiment à mieux faire partir les peaux mortes. Les grains sont vraiment très nombreux et du coup ça gratte bien la peau, donc voilà, moi c'est un produit que j'aime bien, mais je trouve que le format du pack du tube est vraiment trop petit. 50 ml c'est quand même assez juste pour ce type de produit. Ça part quand même assez vite si on utilise le produit régulièrement. Donc pour moi il serait quand même plus judicieux que Yves Rocher propose un format un petit peu plus généreux pour ce type de produit, genre 75 ou 100 ml. Je pense que ça serait quand même un petit peu mieux que ce petit tube de 50 ml, mais voilà, sinon c'est un très bon produit que j'achète à l'occasion de temps en temps. Bon, et bien il est 4 h et il fait nuit déjà. En fait je pense que vous ne me voyez plus, donc je pense que je vais allumer la lumière du couloir. Ce sera peut-être mieux. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ensuite j'ai utilisé un échantillon de l'eau de parfum Yes I Am de Cacharel. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est le parfum dont le flacon est en forme de rouge à lèvres. J'avais encore pas senti ce parfum et comme d'habitude je pourrais pas trop vous décrire exactement l'odeur parce que je suis très nulle pour ça, mais moi c'est une odeur que j'ai bien aimée mais que j'ai pas trouvé non plus exceptionnelle. Ça se démarque pas par rapport à d'autres parfums en fait. C'est une odeur un peu sucrée, un peu chaude que du coup je trouve très bien pour l'automne-hiver, mais voilà, ça me laissera pas un souvenir impérissable. Donc voilà, il est sympa, mais pour moi il se démarque pas forcément de ce qu'on peut trouver dans d'autres parfums. Donc si l'envie me prend un jour de m'acheter un flacon de parfum, c'est pas vers celui-là que je me dirigerai, mais voilà, il était quand même sympa à essayer, j'ai bien aimé. Pour ce qui est de la tenue, c'est pas exceptionnel non plus. Moi j'ai vraiment du mal à trouver des parfums qui tiennent bien sur ma peau. Donc celui-là, comme à peu près avec tous les parfums, même les parfums de luxe, au bout de 5 heures à peu près, je sens plus rien sur ma peau. On passe aux produits pour le visage. J'ai terminé un démaquillant biphasé que j'avais reçu dans la Glossy Box du mois de juillet. C'est donc le démaquillant biphasé pour les yeux de la marque Queshi. Donc en anglais le Double Effect Makeup Remover. C'était un format de 100 ml, donc ça a vraiment permis de bien le tester. Moi ça m'a vraiment fait plusieurs mois ce format là et c'est un démaquillant que j'ai bien aimé. Si je le compare à ceux que j'utilise habituellement chez Maybelline ou Yves Rocher, moi je trouve
qu'il est à peu près similaire. J'ai trouvé qu'il retirait de manière tout aussi efficace le make-up sur les yeux. Selon certains mascaras, faut insister, mais ça me le fait avec tous les démaquillants biphasés, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et j'ai trouvé qu'il ne laissait pas forcément de fini très gras sur les yeux. Si vous touchez vos paupières après vous êtes démaquillé, vous sentez effectivement que c'est un peu gras, mais si vous ne touchez pas, vous n'avez pas cette sensation de voile très gras sur les yeux, et il m'a pas piqué les yeux non plus. Donc pour moi c'est un bon produit, mais c'est pas pour ça que je le rachèterai, parce que le full size qui fait 125 ml, je crois, c'est juste 25 ml de plus que ce format là. Il coûte plus de 10 € je crois, donc franchement je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans un démaquillant pour les yeux quand on a la même efficacité pour moins cher en grande surface. Ensuite on retourne chez Yves Rocher, j'ai terminé un baume à lèvres et c'était la version poire cacao, et c'était l'édition limitée qui était sortie à Noël il y a 2 ans je crois bien. Oui c'est ça, c'était à Noël 2016, et moi j'avais acheté ce baume là au solde de janvier 2017, du coup je l'avais pris pour avoir un baume à lèvres d'avance, et parce que je voulais à tout prix sentir cette odeur poire cacao qui m'intriguait. Et donc cette odeur poire cacao c'était vraiment ce à quoi je m'attendais, ça sent le Pim's à la poire en fait, hein. Ça sent le chocolat et la poire mélangée, et moi j'aime vraiment beaucoup, c'est très gourmand mais c'est pas écœurant pour moi. Et donc ce baume je l'appliquais tous les matins sur mes lèvres, et aussi le midi au boulot après ma pause déjeuner, j'en remettais toujours un petit peu, donc voilà, 2 fois par jour, et c'est un baume que j'ai trouvé vraiment très efficace. Il faisait bien le boulot sur mes lèvres, il les laissait bien hydratées, bien souples, j'ai pas eu de soucis de gerçure ou quoi pendant tout le temps où je l'ai utilisé. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec les baumes Yves Rocher, c'est qu'ils ont vraiment une texture que je trouve parfaite. C'est pas trop gras, c'est pas trop sec, vous passez 2-3 fois le baume sur vos lèvres et vous avez ce qu'il faut de matière. C'était pas le premier baume à lèvres Yves Rocher que j'utilisais, j'avais déjà eu d'autres versions à d'autres parfums et je les ai toujours bien appréciés, donc voilà, je rachèterai peut-être, pourquoi pas plus tard, d'autres baumes Yves Rocher quand j'aurai fini tout ce que j'ai en stock. On arrive déjà à la dernière catégorie, le make-up. J'ai fini un petit format de 10 ml de la Crazy Cream Nude de la marque Sampar. C'est un produit que j'avais reçu dans la Birchbox de juillet 2014, donc ça date. Et donc la Crazy Cream, c'est une crème teintée pour le visage, donc c'est un produit de maquillage pour le teint qui est vraiment très léger et que j'ai plutôt bien apprécié. Le concept de ce produit en fait, c'est que quand vous sortez la matière du tube, vous avez une texture qui est de couleur grisâtre. C'est blanc-gris et vous avez plein de petits grains plus foncés. Et donc en fait quand vous étalez la matière sur le visage, les petits grains entre guillemets explosent et vous avez les pigments de couleur qui sortent. C'est des micro-pigments qui sont encapsulés en fait, et donc quand vous chauffez la matière sur le teint, les pigments donc sortent et colorent la peau. Donc moi j'avais la version nude, il existe aussi une version tan qui est plus foncée, et donc ça c'est censé être la plus claire mais elle est déjà assez foncée, et moi c'est un produit du coup que je ne pouvais vraiment utiliser que en été quand j'avais un petit peu bronzé. Le reste de l'année je pouvais pas l'utiliser parce que ça se voyait, du coup ça faisait pas très naturel sur le teint, donc voilà, je l'utilisais que quand j'avais pris quelques couleurs, et à ce moment là de l'année du coup c'était très bien. C'est assez léger sur la peau, ça se sent pas, ça unifie vraiment de façon très naturelle le teint, ça donne du coup un bon effet bonne mine vu que c'est quand même assez foncé, mais du coup comme c'est juste une crème teintée, voilà, ça ne couvre pas les imperfections, donc si vous avez des boutons ou quoi, ça cachera rien du tout. Donc voilà, je l'utilisais vraiment que quand j'avais bronzé et que ma peau était plutôt jolie, que j'avais pas trop de boutons. Et du coup comme même à la fin de cet été je l'avais pas terminé, ça m'embêtait quand même de garder ça dans mon tiroir jusqu'à l'été prochain alors qu'il en restait pour 3-4 utilisations. Donc du coup je l'ai terminé en le mélangeant à une bébé crème qui était plus claire. En conclusion, donc pour moi c'est un produit que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé plutôt sympa pour l'été, mais je le rachèterai pas parce que voilà, pour être utilisé 2 mois sur l'année, sachant que ça coûte plus de 30 € le truc là, voilà, c'est pas très rentable, donc je ne rachèterai pas, mais je suis très contente de l'avoir essayé. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est une relique que j'ai retrouvée au fond de mon pot à pinceau. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce produit qui était rangé là, je ne sais pas pourquoi il était rangé là d'ailleurs. C'est un produit de la marque ELF qui n'est plus vendu en France comme vous le
le savez certainement. Et c'est le Wet Gloss Lash and Brow Clear Mascara. Donc je pense aussi qu'il était assez connu ce produit à l'époque, c'est le mascara transparent pour fixer les sourcils. Donc à la base normalement en fait c'est un double embout, il y avait un embout pour les sourcils, donc pour fixer et discipliner les sourcils, et une autre partie apparemment pour les cils. Mais alors pour faire quoi sur les cils j'en sais rien, et du coup le côté là je l'ai jamais utilisé. Mais le côté pour les sourcils il est bel et bien terminé depuis du coup très longtemps certainement, mais je ne m'en souvenais plus, j'avais perdu ce produit en fait, je savais pas qu'il était avec mes pinceaux et je l'ai retrouvé l'autre jour en vidant complètement mon pot à pinceau. Et sachant que c'est un produit que j'avais acheté il y a presque 6 ans maintenant, même si la partie là n'a jamais utilisé, je vais pas tenter le diable et essayer de l'utiliser, c'est beaucoup trop vieux. Donc bah voilà, je jette ce produit que de toute façon on ne peut pas racheter. Dans mes souvenirs, la partie pour fixer les sourcils c'était plutôt bien, ça permettait de bien fixer les petits poils qui pouvaient ne pas rester en place. Ça coûtait 1 € donc c'était plutôt rentable, mais je crois que ça s'est terminé très vite, hein. Je pense que j'ai peut-être dû l'utiliser une dizaine de fois. Bon et bien voilà les filles, ça sera tout pour cette petite vidéo de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu même si c'était pas très fourni, et j'espère que les 2 prochaines vidéos de produits terminés, novembre et décembre, seront un peu plus fournies. J'aimerais bien faire vraiment plus de place avant la nouvelle année. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux dernières abonnées. Je crois qu'on approche des 200 abonnés, donc bah c'est chouette, je vous remercie. Et puis bah, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao les filles!